Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve en direct à la fois sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices qui nous rejoignent. On va parler de l'actualité politique, évidemment, avec la grande tambouille électorale qui se poursuit à gauche et à droite en vue des législatives des 12 et 19 juin prochains. On va parler aussi de sécurité après les manifestations du 1er mai et avec cette colère des policiers. On évoque tous ces sujets avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Bonsoir. Bonsoir. Julien Presca-Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Bonsoir à vous. Nous sommes avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre. Et avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir. Avant qu'on entre dans le vif du sujet qui vous intéresse tous, c'est-à-dire encore une fois la politique, on va te parler un tout petit peu de ce qui s'est passé lors de ces manifestations du 1er mai, parasitées par des actes de violence. Un certain nombre de gardes à vue se poursuivent avec des comparutions immédiates de casseurs. Aujourd'hui, on rejoint tout de suite au tribunal judiciaire Noémie Schulz avec Alice Delage. Alors avec combien de comparutions immédiates aujourd'hui, Noémie ? C'est un droit pour toute personne renvoyée en comparution immédiate, demander un délai pour être jugé, le temps de bien préparer sa défense. C'est le choix fait par plusieurs casseurs interpellés dimanche soir, une jeune femme de 23 ans, un jeune homme tout juste majeur, un homme de 34 ans sous curatelle renforcée, tous renvoyés devant le tribunal pour avoir jeté des objets, des bouteilles en direction des forces de l'ordre, mais aussi pour avoir caché leur visage derrière des cagoules, des lunettes de ski. Ils seront jugés dans les semaines qui viennent, à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Tous les trois ont un casier judiciaire vierge. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attente de ce nouveau procès avec une série d'obligations, obligation de travailler, de se former, obligation de soins et puis des interdictions comme l'interdiction de porter une arme ou de manifester. La femme de 38 ans qui a été arrêtée pour s'en être pris à un pompier pourrait-elle être jugée en comparution immédiate ce mercredi. Elle est poursuivie, on le rappelle, pour les violences contre le pompier mais aussi pour outrage et rébellion au moment de son interpellation. Des faits pour lesquels elle encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Elle pourra, elle aussi, faire une demande de renvoi le temps de préparer sa défense. Noémie Schulz avec Alice Delage au tribunal judiciaire. Julien Drey, ces violences, elles sont désormais inhérentes à toute manifestation. On fait une croix sur les manifestations où on allait en famille, en tout cas dans la capitale ou dans certaines grandes villes. On devrait arriver maintenant à trouver des solutions parce que au début on peut être surpris, mais maintenant ça a quand même fait plusieurs années que ça dure. Alors visiblement il y a eu un problème d'effectif de police, d'après ce que j'ai compris des syndicats. C'est-à-dire que d'habitude on arrive à les encadrer. La technique maintenant c'est d'encadrer la manifestation puisqu'il n'y a plus les services d'ordre qu'il y avait auparavant des organisations syndicales. Mais là ils n'avaient pas assez d'effectifs, donc ils n'ont pas pu encadrer. Donc c'est cristalliser ces groupuscules. Alors le problème c'est que vous voyez comme on entendait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les moins malins qui se font prendre et qui c'est vont. Pas les black blocs, souvent. Voilà, c'est pas les black blocs. Donc la question qui est posée, c'est quand même que moi je veux bien qu'on me dise les black blocs, c'est des groupes diffus, c'est gazeux, etc. C'est pas vrai. C'est pas aussi gazeux que ça. Il suffit d'aller un peu sur Internet, on voit comment les choses se passent. Et donc je comprends pas qu'il n'y ait pas en amont des arrestations nécessaires parce qu'il y a des points de rendez-vous qui sont donnés sur Internet. Ça, c'est pas simplement on va à la manif et puis tiens sur le portable il y a des rendez-vous, il y a des structurations. Et là tant qu'on n'arrivera pas à s'en prendre à ces groupes-là tels qu'ils sont. Alors, on peut pas demander leur interdiction parce qu'ils n'existent pas légalement. Mais on peut faire un travail. Les renseignements généraux, en leur temps, faisaient cela pour éviter cela parce que c'est cette situation qui est catastrophique. Quant à l'infirmière qui s'en est pris à un pompier voilà. Là, on atteint, si vous voulez, je regardais son profil, je comprends plus rien. Il y a des moments où je me dis dans quel monde on est, quoi. Parce que par ailleurs, elle est infirmière, elle a démissionné. Non, elle a été démissionnée parce qu'elle était non vaccinée. Voilà. Bon, voilà, on est dans un monde en ce moment où il y a quand même une sorte de violence qui s'installe et de comportement violent, irrationnel, anti-vaccin, anti-tout ce que vous voulez, qui effectivement vient dans ces manifestations pourrir la vie des braves gens qui veulent, eux, défendre leurs idées. Presca-Thévenot, Jean-Luc Mélenchon a un peu lancé la balle sur le préfet de police de Paris en disant qu'il savait et il n'a rien fait pour empêcher ces violences. On a l'impression qu'effectivement, il ne s'est rien passé depuis 5 ans. On n'a rien appris dans le maintien de l'ordre sur ces manifestations. Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a eu 54 interpellations suite à ces incidents extrêmement graves à l'encontre des pompiers, dont on voit les images là, mais également des forces de l'ordre en général. Rappelez que les pompiers et les forces de l'ordre qui sont là pour faire en sorte que la manifestation se passe bien, pour protéger les manifestants. Là, les pompiers qui sont en train de réagir, c'est pour éteindre un incendie qui peut venir mettre en danger l'ensemble des personnes présentes. Donc si un certain nombre de choses sont faites, notamment en amont des manifestations, ça c'est fait. Peut-être qu'il faudrait plus communiquer dessus, mais c'est fait. Et ensuite, très
vite, les forces de l'ordre réagissent. Maintenant, effectivement, quand vous me posez la question sur Jean-Luc Mélenchon, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a aussi une responsabilité de la parole politique de certains responsables. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon avoir du mal à dénoncer ce qui est fait, et notamment la responsabilité qu'il peut avoir à toujours dire « oui, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais c'est quand même la faute du préfet ou des forces de l'ordre ou je ne sais quoi », eh bien, ça commence à venir mettre mettre le trouble, pardon. Et donc, il y a aussi cette responsabilité où on devrait être unis de façon transpartisane, citoyenne, républicaine, derrière celles et ceux qui nous protègent au quotidien et qui nous défendent. Alors, Laurent Jacobelli du Rassemblement national. Oui, bien sûr, il faut être du côté des policiers, c'est-à-dire d'ailleurs de la part du chef de l'État, ne jamais sous-entendre qu'il y a une violence systémique dans la police, comme il l'a malheureusement fait dans Brut, ni même qu'il y ait des délits de faciès dans la police, comme il l'a fait lors de la même interview. C'est-à-dire que le soutien moral des policiers, ça compte. Ça compte aussi par les ordres qui sont donnés, parce que beaucoup de policiers savent qu'ils ne seront pas soutenus, savent que s'ils agissent et qu'ils vont au contact, eh bien, c'est eux qui seront désignés comme coupables et les Black Blocs comme victimes. Et puis enfin, il faut arrêter avec le laisser-faire et le laxisme. Comme le disait très bien Monsieur Drey, il suffit d'aller sur des posts Facebook ou sur Internet pour savoir où ils vont se retrouver, quand et pourquoi faire. Et donc les policiers n'y arrivent pas, c'est ce que mais vous c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ils aient des ordres. Alors. Il faut qu'ils aient des ordres. On sait très bien qui sont ces Black Blocs. Beaucoup de membres de la police ou des services de renseignement nous disent qu'ils ont les noms et qu'ils les connaissent. Eh bien, il faut maintenant les empêcher de nuire, comme on a pu faire par exemple avec les hooligans, quand on sait qu'il y a une manifestation comme le 1er mai, qui est plus qu'une manifestation syndicale, qui est une tradition qui pendant des années s'est passée paisiblement et même de manière festive. Eh bien, il faut clairement que ces individus aillent pointer à un commissariat pour être sûr qu'ils ne seront pas sur place. Et quand ils sont attrapés, trop rarement, très peu passent devant le juge. Quand ils passent devant le juge, très peu ont une peine. Et quand ils ont une peine, très peu doivent l'exécuter. Rien, les comparutions immédiates sont en ce moment. Malheureusement, on verra le résultat des comparutions malheureusement, immédiates, depuis une dizaine d'années et depuis les 1er mai, les manifestations, etc., on a l'habitude. Et les statistiques, on les a. Et donc, il faut les faire pointer, il faut dissoudre les associations périphériques quand il y en a, il y en a parfois, et il faut, avec un certain nombre de syndicats autonomistes par exemple, et il faut, pour ces individus, qu'il y ait une peine. Et je dirais même, quand il y a agression d'un policier, une peine de prison, même courte, mais ferme et systématique. Sinon, ça continuera comme ça. Sinon, dès que quelqu'un manifestera, il y aura le trouble, le désordre. Ce sont des milices d'extrême gauche. Je sais qu'en ce moment, ils ont un certain nombre de soutiens dans des partis qui veulent fédérer autour d'eux des forces qui étaient hier républicaines, comme la France Insoumise. Tout cela est très grave et il faut maintenant rétablir l'autorité de l'État partout. Vous n'êtes pas d'accord, Julien Drey, avec tout ce qui a été dit ? Non, je veux dire, on peut reprocher telle ou telle position, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est responsable de la casse. Je veux dire, il faut pas faire non plus des procès là-dessus. D'ailleurs, il a dans la manifestation, il a lui-même pris position en disant ça dénature les manifestations, etc. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a en France une groupuscularisation qui s'est installée, qui a rien à voir avec ce qu'ont été les groupes d'extrême gauche des années 70 et 80, et qui pose énormément de problèmes parce qu'ils sont dans une attitude d'affrontement violent. Mais le problème, c'est quoi ? Je le redis encore une fois, ceux qui sont la plupart du temps attrapés, c'est ceux qui courent pas assez vite. Donc ils sont pas organisés, voilà, et qui sont là en spectateurs et qui vont se laisser entraîner par les phénomènes de foule. Donc c'est un vrai travail. Et le problème qui est posé pour les policiers, c'est que ce travail, il faut le faire au détriment d'un autre travail. Et comme il n'y a pas assez d'effectifs spécialisés qui s'occupent de ça, on a ce problème-là. On va faire une toute petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On continuera à parler de sécurité avec cette colère des policiers qui ne retombe pas après les manifestations d'hier. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.